Bonjour et bien me revoici pour parler de l'avancement du projet AnimDio, mon petit dispositif d'animation de maquettes, diorama, etc. Qui a avancé dans la mesure où j'ai fabriqué le coffret. Donc je vais parler rapidement de ce coffret qui n'est pas encore câblé, hein, il est juste fabriqué et peuplé. Et puis je parlerai dans la foulée du projet que je vais enchaîner avec celui-ci sur la fabrication d'un diorama qui va me servir à illustrer le fonctionnement de cette chose-là sur un petit diorama. Donc j'en parlerai juste après, j'essaierai d'être assez bref. Donc le boîtier ici est terminé, fidèle à mon habitude, je l'ai fait dans du contreplaqué de 5 mm, c'est ce qu'il y a de plus économique. Il est collé avec de la colle à bois, j'ai fabriqué des petits dispositifs comme ceci à l'imprimante 3D avec des entretoises M3 à l'intérieur pour fixer le capot. On retrouve ici l'Arduino Nano avec ici une lumière pour venir brancher la mini USB d'alimentation. Alimentation qui va se faire ici. Là, on va avoir du secteur et brancher un chargeur de smartphone standard pour venir ici alimenter l'ensemble, le processeur et tout le reste. Ou éventuellement, cette prise servira aussi à brancher à mon PC pour changer le logiciel en fonction de l'utilisation qu'on va faire du boîtier. Qui dit alimentation secteur ici dit forcément une prise secteur femelle ici sur lequel on va connecter un câble secteur standard à 2 plots. Évidemment, un interrupteur marche arrêt pour pouvoir, sur le secteur pour pouvoir arrêter l'ensemble. La petite LED de contrôle qui va être liée à l'Arduino qui s'allume fixe si tout va bien pour ne pas oublier d'éteindre, qui clignote s'il y a un problème technique. Mon petit clavier à 4 touches. À l'intérieur, on trouve également la carte, le module MP3 Catalex YX5003 avec ici sa carte micro SD qui contient toutes les musiques. On trouve également ici le bornier qui va faire toutes les liaisons vers la maquette. Ici avec des 2 fils ici pour des JST à 2 plots, il y en a 12. Mon chien, arrête! Il y en a 12 ici pour brancher des LED, des relais, etc. Il y en a 2 à 3 plots ici pour les servomoteurs. Et puis celui à 4 plots pour connecter le capteur ici, le télémètre à ultrasons qui va être en avant de l'appareil pour détecter la présence de quelqu'un qui viendrait admirer mon magnifique chef-d'œuvre. Et quand on va détecter sa présence, l'Arduino va ici déclencher ce relais statique 220 volts qui va alimenter 7 secondes prises de courant ici, des prises que j'ai fabriquées avec donc des prises prolongateurs de grande surface de bricolage et des plaquettes 3D collées à l'époxy. Et donc via cette prise, on viendra alimenter un projecteur qui va illuminer la maquette, le diorama. Voilà, ça paraît pas très rempli, effectivement, j'aurais peut-être pu serrer un peu plus, mais comme il va y avoir du secteur qui va jouxter de l'ABF, c'est pas la peine de trop concentrer. En plus, il y a quand même là-dedans à faire tout le brassage, ici, entre le bornier et donc tous les fils qui vont raccorder les différents modules à l'Arduino, donc il va y avoir pas mal de fils. Pour le secteur, ça va être des fils un peu gros, et surtout, il y a aussi encore 2 éléments qui vont venir prendre de la place là-dedans. Il y a le haut-parleur, ça va encore, il est assez plat, et l'ampli BF qui sont ici, sur le couvercle. Voilà. J'aurais préféré mettre le bouton de volume ailleurs, mais j'avais pas de place. Donc je suis obligé de le mettre là. Donc voilà, ça c'est prêt. Je vais me mettre à le câbler tout doucement. Il n'y a pas le feu au lac parce que justement, j'attends de fabriquer quelque chose pour illustrer son fonctionnement de façon sympathique. Donc justement, j'avais dit dans une vidéo que pour illustrer son fonctionnement, j'allais faire un diorama. Donc je vais faire un diorama autour d'une voiture ancienne, d'une voiture, celle que j'ai vue rouler dans mon enfance au début des années 60 et qui ont marqué mon esprit. Il y avait les Peugeot 203, les 403, la 4 chevaux, la traction, la 4L, la toute première voiture de mon père au milieu des années 60, c'était une 4L et ça a été après ma première voiture. Bref, donc je vais faire un petit diorama autour d'une de ces voitures anciennes, diorama que je vais fabriquer avec les méthodes que suggèrent les constructeurs de wargames, vous savez, les passionnés de figurines, là, qui font des tables de jeu absolument formidables à base de polystyrène extrudé et de carton plume, de carton mousse. Ils font des choses absolument magnifiques. Donc je vais m'inspirer un peu de ce qu'ils font.
Et je vais construire une maquette en plastique qui va venir un peu sur ce diorama. Et l'ensemble sera plus ou moins animé, illuminé. On verra, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Là, pour l'instant, je vais attaquer la fabrication d'une maquette de voiture. J'ai donc commandé, au passage, je vais faire une petite publicité à une entreprise, à un commerçant français. J'espère qu'il m'en voudra pas de dire français d'ailleurs, parce que c'est Braise Modélisme. Non, c'est pas des Basques, c'est bien des Bretons. Et donc, je leur fais mes compliments, parce que voilà, j'ai commandé cette maquette mardi matin vers 10 heures, on va dire à peu près. À 11 heures, j'avais un mail qui me disait que le colis était expédié. Et le surlendemain, ce matin, jeudi, à 9h50 précise, le colis était arrivé. Bien emballé et tout, et à un excellent prix. J'en ai acheté deux. J'ai acheté ici la Peugeot 203. Il n'avait pas les autres en stock pour l'instant. Et j'ai acheté la Citroën traction 11 chevaux aussi. Chacune de ces boîtes vaut moins de 10 euros. Livré dans un délai record. Donc voilà, je suis très satisfait. Bon, c'est des maquettes assez simples, 36 pièces, assez petites. Pour moi, débuter, c'est très bien. Surtout que j'ai l'intention de débuter directement à l'aérographe. Je vais investir dans un aérographe. C'est pas simple, je suis en train de dévorer des vidéos sur ces sujets, de comment on fait ces maquettes. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de types de peinture, beaucoup de marques de peinture. Elles ne sont pas miscibles entre elles. Elles ont chacun leur diluant spécifique. Certaines sont compatibles au pinceau, certaines ne fonctionnent qu'à l'aérographe. Il y a des brillantes, des pas brillantes. Moi, j'ai envie de faire un vernis. Il faut faire des sous-couches, etc., etc. C'est quand même un monde très, très compliqué. Heureusement, il y a plein de gens qui font plein de vidéos formidables pour expliquer aux débutants comme moi. Donc je continue de les dévorer. Je vais prochainement attaquer. Enfin, je vais d'abord commander tout ce qui me manque parce que bon, je vais montrer rapidement le contenu de ce coffret. Il y a une notice ici, un petit catalogue LR. Donc c'est la marque LR. Hein. Il y a plusieurs, la 4 chevaux et la DS19. Toujours au 1,43e. Il y a aussi des échelles 1,24 qui sont beaucoup plus détaillées, plus compliquées. Moi, je vais commencer petit. La notice d'assemblage qui est assez succincte avec toutes les peintures nécessaires, tout ce qu'il faut. Dans quel ordre il faut monter, etc. etc. Ça, c'est le certificat de garantie. Voilà, on trouve à l'intérieur 4 pots de peinture. Alors bon, je vous le dis, c'est un peu n'importe quoi. D'abord, il faut de la peinture noire mat, il n'y en a pas. Il y a un magnifique rouge. Moi, je vais la faire rouge comme ça, cette voiture. J'adore ce rouge grenat, brillant. Seulement, je veux le faire avec de la mat et passer un vernis derrière. Et là, bah, c'est directement du brillant, donc je ne vais sans doute pas pouvoir l'utiliser. Il faut du noir, il n'y en a pas. Il faut du beige, il n'y en a pas. Par contre, il y a 2 marrons. Bon, bref. Et en plus, je suis un foutu de savoir de quel type de peinture il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme diluant? Parce que certaines se diluent à l'eau, d'autres à l'alcool. On conseille même d'utiliser carrément les diluants spécifiques de chaque marque. Il y a au moins 5 sortes de peintures différentes pour ce type de maquette. Et donc 5 sortes de diluants, pas compatibles ou plus ou moins incompatibles entre eux. Celle-là, je ne sais même pas de quelle marque, de quel type de peinture il s'agit. Sans doute pas trop pouvoir les utiliser. Bref, il faut que je fasse une commande de peinture spécifique. Il y a un pinceau avec, mais bon, c'est pas du haut de gamme, il est pas assez fin pour faire les tout petits détails. Donc c'est pareil, je vais commander un pinceau. Je vais me lancer, je vais tout faire, enfin faire le maximum à l'aérographe. Ça donne quand même un résultat beaucoup plus spectaculaire. Seulement voilà, c'est pareil, je débute à l'aérographe, faut que j'en achète un, je me documente. Je ne veux pas y mettre trop d'argent, j'ai pas un budget illimité non plus. Donc je cherche un aérographe à moins de 100 euros qui soit correct. J'ai vu quelque chose de sympathique qui devrait faire l'affaire. Le contenu de la boîte, j'ai vérifié, il y a tout ce qu'il faut. Il y a 36 pièces, c'est pas trop compliqué. C'est petit, mais c'est pas très compliqué. Il y a de la colle fournie, mais c'est pareil. La colle qui est fournie, c'est une colle basique. Maintenant, il existe des colles extra fluides, ça s'appelle, où on assemble les pièces, on voit si ça va bien, on pose la goutte de colle, il n'y a pas besoin de les assembler, mettre la colle sur les pièces, on la met sur les pièces assemblées, elle s'infiltre par capillarité dans la jointure, et ça vient coller, c'est absolument formidable, mais c'est pas le cas, hein, c'est pas ça, donc je vais acheter à part. Donc là, il faut que je fasse une commande avec tout le matos pour après démarrer donc, la fabrication de cette maquette. Et je tracerai, et puis après, je ferai le diorama pour la mise en situation.
Et bon, alors je me propose éventuellement, donc je dévore les vidéos, les tutos il y a des gens qui font des tutos formidables, ça dure des heures d'abord, des fois c'est même un peu long, un peu pénible à regarder. Ce matin j'ai vu une vidéo de 47 minutes juste pour comparer les 5 types de peinture. C'était un peu fastidieux. Bref, mais bon, voilà, c'est vraiment bien, c'est documenté. Et moi, je viendrai derrière, je vais faire quelques petites vidéos derrière. Je ne vais pas montrer les étapes de fabrication, ça serait hyper pénible. Je vais simplement venir rendre compte de ce que j'ai appris dans toutes ces vidéos, tous ces tutos, et je dirais bah, ce que j'ai réussi, ce que je trouve que c'était pertinent, ce qui m'a pas plu, ce qui m'a donné des mauvais résultats, etc. Je viendrai un peu commander, je viendrai étape par étape montrer où j'en suis. Ce que j'ai fait et les erreurs à ne pas commettre si pour quelqu'un qui débute comme moi et puis éventuellement les trucs que moi je pourrais avoir trouvés. Voilà, je ne vous ennuie pas davantage. Je vous remercie de votre attention. Je suis toujours preneur des suggestions, notamment sur l'Audiorama, comment je vais la mettre en situation, cette voiture. Je ne sais pas encore trop, j'y réfléchis. Mais donc, encore merci. Bonne soirée à tout le monde, parce que là, c'est la fin de journée. Et puis, bah, à bientôt pour la suite de tous ces petits projets qui m'amusent beaucoup. Allez, à plus.